monter sur des aigles d'ailes, sur des ailes d'aigle, au-delà du temps, porter sur des ailes d'aigle jusque dans l'éternité. Au-dessus des montagnes, des vallées et des collines, toujours plus haut, dans les lieux célestes, dans l'atmosphère, dans le ciel. Les ailes sont fortes qui me portent. Les ailes sur lesquelles je suis. Et sur ces mêmes ailes, comme je me repose, là est mon lieu de refuge, ma demeure sûre. L'ennemi peut tourner autour de moi et me poser des pièges comme il veut. Les ailes sont fortes qui me protègent. Et sur ces ailes, reste calme. Oui, caché dans les ailes et gardé en elles. Il n'y a pas de lieu plus sûr sur les ailes de notre Père. Rien ne change. Dans ces ailes, il y a la paix. Et dans ces ailes, il y a de la puissance. Bientôt, ce jour arrivera où il n'y aura plus de douleur, plus de tristesse, plus de détresse, plus de larmes, de mort. Dans ce pays règne la gloire, la paix et l'amour. Quel jour glorieux ce sera quand nous entrerons. Et ce jour arrive bientôt. Quel jour glorieux ce sera quand je verrai Jésus. Quand nous entrerons dans le pays de la promesse, quel jour ce sera? Quel jour glorieux ce sera? Là-bas, il n'y a pas de soucis, de détresse. La joie remplit l'endroit. Pas de maladie, pas de douleur, pas de souffrance. La joie pour toujours. Nous y serons pour toujours. Tel que le Sauveur l'a promis. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera quand Jésus reviendra me prendre auprès de lui dans la gloire. J'aspire à ce jour voir celui qui m'a aimé. Il me tient déjà maintenant par la main. Il me fera entrer dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera.
Notre Sauveur revient bientôt. Quand les trompettes retentiront fortes. Oh, ami, es-tu prêt à entrer dans l'éternité? Est-ce que ton vêtement est blanc, lavé pur? Quel jour glorieux ce sera bientôt. Quel jour glorieux ce sera quand Jésus reviendra me prendre et que je verrai le Sauveur qui par sa grâce m'a racheté, m'a élu. Déjà maintenant, il me prend par les mains, il me saisit par les mains et me fera entrer dans le pays de la promesse. Oh, quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera quand Jésus reviendra. Je verrai mon Sauveur qui m'a aimé. Me fera entrer dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux ce sera. Nous saluons à cette émission une observation de paroles bibliques avec Frère Franck. Tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés chaleureusement. Dieu est fidèle et véritable dans ses paroles et dans son action, dans ce qu'il fait. Avant que Frère Franck nous parle, je lis une parole de l'Écriture. De la deuxième épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais nous sommes tenus de rendre toujours grâce à Dieu à votre sujet, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification opérée par l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est aussi à ce but qu'il vous a appelé par notre prédication du salut, afin que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez donc ferme, frères bien-aimés, et conservez les enseignements qui vous ont été transmis de notre part de vive voix ou par lettre. Mais lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance dans la grâce, qui réconforte vos cœurs, et les rend forts en toute bonne œuvre et parole. S'il te plaît, frère Franck. Moi aussi, très chaleureusement, je voudrais saluer tous et aussi remettre toutes les nombreuses salutations qui m'ont été remises
Je voudrais les remettre ici. Et même si on ne peut pas toujours nommer, nommer les personnes, mais notre frère Müller du lac de l'Est, toute la maison Müller en Autriche, partout où on peut dire que Dieu a accordé sa grâce. Des salutations de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de toute l'Afrique. Des salutations vraiment de partout. Aussi particulièrement de la Suisse et bien sûr de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Russie et vraiment de partout. Aussi le frère Tati, je ne veux pas l'oublier, il participe à la prise en charge et la supervision et nous sommes très reconnaissants. Oui, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Il y a une semaine d'ici, le dimanche, nous avions eu le jour de la Réformation. Lundi, c'était ce qu'ils appellent la Toussaint. L'un des jours, la Réformation a rappelé la Réformation 1517. Et l'autre jour est ce jour où l'Église catholique se rappelle de ceux qui ont été déclarés saints ou alors canonisés par l'Église catholique. Qu'est-ce que nous devrons dire à tout cela? Nous ne sommes pas là pour juger les autres, mais il y a une chose qui doit être dite clairement. Nous sommes vraiment sous un mandat de Dieu, obligés de ne rien prêcher d'autre que la pure vérité, les pures vérités de la parole de Dieu. Et je tiens entre mes mains l'Ancien et le Nouveau Testament, ce livre auquel absolument rien n'a le droit d'être ajouté. Et quand ensuite on voit tout ce qui a été ajouté, alors de ce que les apôtres ont vraiment enseigné et vraiment pratiqué, plus rien n'est à voir et plus rien est à entendre. Cela m'attriste beaucoup quand je pense à ça, ce qui est arrivé à l'Église du Dieu vivant, qui, dès le début, dès le commencement, a connu déjà les deux choses côte à côte. L'une, la vraie proclamation de la parole de Dieu, et à côté, déjà dans l'Église primitive, des interprétations. Et quand nous regardons dans les premiers âges, nous pourrions passer par Polycarpe, par Martin, par Athanase, par tous ces hommes. Nous pourrions lire sur eux, sur Augustin, sur Arius. On peut aujourd'hui lire sur ces hommes jusqu'au fondement même de l'Église dans l'Empire romain. Et alors, tous les habitants
de l'Empire devaient obligatoirement devenir membres de l'Église catholique romaine. Donc, les habitants étaient en même temps membres de l'Église romaine, l'Église d'État. Qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Cela n'avait plus rien à voir avec la proclamation de l'Évangile. Non, quelque chose de tout à fait différent a émergé. Et aussi cette remarque, le jour de la Toussaint, aucun Paul, ni Pierre, ni Jacques ont déclaré un mort saint, aurait béatifié ou canonisé un mort. Seulement les vivants, selon Jean 17, verset 17, doivent être sanctifiés dans la vérité. Tous ces enseignements qui n'ont absolument rien à faire avec la Bible, et ensuite, n'est-ce pas, après 1000 ans, après 1000 ans d'années sombres, la réformation devait venir. Mais là aussi, pas beaucoup de choses ont été en fait réformées. Dans les 95 ou bien alors 95 thèses de Martin, en fait, la substance manque. Mes bien-aimés frères et sœurs, remercions Dieu, le Seigneur, de ce que dans tous les temps, il y a eu un petit troupeau qui vraiment ont cru, donc faisant référence à ce troupeau, a cru ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné, ont cru, ont pratiqué et ont considéré comme seul valable. Encore cette remarque que aussi depuis la Réformation, l'aspersion d'un bébé qui est appelé baptême des enfants n'a en fait pas changé. Et cela aussi dans toutes les églises protestantes. Rien n'a changé. Aussi dans les églises protestantes. Représentez-vous cela un seul moment. Qu'un nourrisson est aspergé 3 fois d'eau au nom du Père, en disant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et que alors ce nourrisson maintenant est né de nouveau d'eau et d'esprit, et que il est devenu par cela un chrétien. Qui peut saisir une telle chose? Le nourrisson ne sait rien de ce qui se passe avec lui, et celui qui lit l'ordre missionnaire dans les évangiles, il sait exactement ce qui est écrit. D'abord, annoncer l'évangile à toute la création. Et ensuite, comme deuxième chose, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Comme première chose, l'annonce, la proclamation de l'évangile doit être apportée concernant Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu était en Christ et a ainsi réconcilié le monde avec lui-même. Le sang de la nouvelle alliance a coulé et ainsi, par la grâce de Dieu, nous accorder la réconciliation avec Dieu. Mais quand on va dans les églises de l'Est, aux églises de l'Est, alors on n'ose même pas dire cela,
Alors là, le nourrisson n'est pas seulement aspergé. Alors là, il y a un récipient avec de l'eau. Et le nourrisson est immergé 3 fois dans cette eau en disant au nom du Père, une fois immergé, ressorti au nom du Fils, deuxième fois immergé, ressorti au nom du Saint-Esprit, pour la 3e fois immergé. Il faut s'imaginer une telle chose. Cela, j'aurais presque dit, est trop difficile. Pour moi, c'est trop difficile de parler de ces choses. Pour moi, c'est incompréhensible que cela ait réussi à l'ennemi de tromper toute l'humanité de cette manière et l'égarer. Mais Dieu soit remercié, maintenant le temps est arrivé pour que tous, de nouveau, soient appelés à revenir à Dieu. Mais d'un autre côté, nous voyons comment est-ce que dans tout le domaine politique et le domaine religieux, les choses sont en train de s'unir. Toutes les religions s'unissent maintenant. Pour la première fois, le personnage principal de l'hindouisme se trouvait à Rome. Pour la première fois. Et tous nous savons, l'Inde, un pays avec plus de 1 milliard et 300 000 habitants et seulement 2% sont catholiques et tous les autres sont hindous et quelques autres sont bouddhistes, mais tout est en train maintenant de s'unir. Tous sont en train de s'unir, tous s'embrassent, tous deviennent un. Mais s'il vous plaît, frères et sœurs, pour nous, il s'agit de ce que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître maintenant le jour et l'heure dans lequel nous sommes et ce qui se passe maintenant, dans le présent. Nous allons encore rapidement, nous allons nous référer à cela rapidement, que ce soit les flambées de volcans, tout, quoi que ce serait, tout ce qui se passe maintenant, ce sont des signes de la fin des temps. Et il faut que cela soit dit en insistant que personne ne peut retenir et que personne ne retiendra ce qui est écrit dans la Bible, dans la prophétie de la parole de Dieu, ce qui a été prédit dans la Bible, dans la prophétie de la Bible, des tremblements de terre, des famines, des temps chers, des temps de disette. Oui, il est même écrit que les hommes remettront l'esprit dans la peur, dans l'attente de la peur des choses qui arriveront encore sur terre. Déjà, tout a changé sur terre. Le réchauffement de la terre, le changement climatique. Mais c'est ainsi que de Ésaïe, le chapitre 30, nous l'avons déjà la dernière fois encore mentionné, le soleil va briller 7 fois plus fort. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 30. Et que personne ne pourra changer cela et empêcher cela sur terre. On peut protester, on peut, mais cela arrivera tel que cela a été prédit dans la Bible. Mais ensuite, nous ne pourrons pas passer à côté de ça non plus,
de le dire en insistant, de dire en insistant que notre Seigneur a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Venons maintenant à l'observation de la parole de Dieu. Et s'il te plaît, frère Borg, continue à lire. Je me suis noté plusieurs écritures. Nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Verset 4, pardon. 4. Car tout ce qui est engendré de Dieu triomphe du monde. Et voici la puissance victorieuse qui a vaincu le monde. Notre foi. Loué et remercié et exalté soit notre Seigneur. Tous ceux qui sont engendrés de Dieu. Et ça aussi, nous avons souvent eu à le dire. Du Fils de Dieu, il est écrit dans le psaume 2, au verset 7, « Tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Et ensuite, nous allons aux 3 évangiles qui exactement nous rapportent ce qui s'est passé, que le Saint-Esprit vint sur Marie et que l'engendrement divin a eu lieu et que le Fils de Dieu a pu ensuite naître. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans que d'abord nous ayons été par la parole et l'esprit engendrés. Seulement après un engendrement, une naissance peut avoir lieu. C'est comme ça avec le Rédempteur lui-même, avec le Sauveur lui-même. Et c'est comme ça avec tous les rachetés. C'est comme ça que c'est dans le domaine naturel, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi, avec tous les hommes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cette raison que c'est tellement nécessaire, l'humanité, de dire à toute l'humanité la vérité. Si il y avait pour les hommes une deuxième possibilité pour eux de prendre une décision, alors moi, aujourd'hui, je n'aurais pas besoin, avec cette violence, de parler. Je dois le faire et je dois simplement le dire. Nous avons seulement maintenant la possibilité, seulement maintenant, après la mort, seulement maintenant de notre vivant. Car après la mort, ce sera trop tard. Le jugement viendra. Nous n'aurons pas une deuxième possibilité après la mort pour les hommes d'être sauvés. C'est seulement maintenant de notre vivant. Car après la mort s'accomplira ce qui est écrit dans Apocalypse 20. Tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie, tous furent jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20. Il n'y a que cette seule et unique possibilité d'être sauvé et de recevoir la grâce de Dieu. Sa parole, telle que Christ était la parole, qui est devenue chair. Ainsi, il faut que par la proclamation de la parole de Dieu, la parole comme semence divine soit reçue dans notre cœur pour être ainsi mise en nous, placée en nous, afin que le Saint-Esprit vienne sur cette semence divine qui a été semé dans notre cœur pour
pour ainsi donner naissance à la vie nouvelle, divine. Et c'est seulement après cela que nous pouvons rendre témoignage avec Pierre et avec Jacques que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc l'une était la mort et l'autre la résurrection. Dans la mort, nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang du sacrifice et avons reçu le pardon et la réconciliation, mais par la résurrection. Par la résurrection. C'est la nouvelle vie divine qui a apparu. Voici, j'étais mort et je vis maintenant dans toute l'éternité. C'est ce que notre Seigneur pouvait dire. Et la même chose aussi nous concerne. Par la grâce, Dieu nous a donné cette foi biblique. Et Dieu se tient sur sa parole. Et il fait ce qu'il a dit. Notre foi est ancrée dans la parole de Dieu, dans toutes les promesses qui y sont écrites. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Et tel que dans la parole, nous l'avons lu, cette foi est notre victoire qui a vaincu le monde. Tout le monde religieux, tout le monde. Ça n'a pas d'importance quelle sorte de monde. C'est notre foi qui est la victoire et qui a vaincu le monde. Et cela, c'est la foi dans le Dieu vivant, dans la parole vivante. Et cela, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Continuons à lire. Nous lisons maintenant de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 17 maintenant. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront avec des langues nouvelles. Pas en langue, mais avec des langues nouvelles. Ça, c'est seulement une partie de ce que le Seigneur a dit dans l'ordre missionnaire. Mais laissez-moi ici, s'il vous plaît, en quelques mots, faire ressortir quelque chose. Dieu, le Seigneur, a conduit les choses ainsi que notre Sauveur, après sa résurrection, pouvait dire: il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Satan était vaincu. Le diable, l'enfer était vaincu. La mort était vaincue. Chaque maladie, il a porté, il a prise sur lui-même. Tout était accompli. C'est ainsi que notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a pu le dire. Et en raison de cet acte de rachat total accompli, prononcé par la bouche du Seigneur lui-même, nous avons été déterminés dans l'autorité divine à dire, en raison de cette œuvre accomplie, à ceux qui sont perdus: vous avez été sauvés. Vous êtes sauvés. Acceptez, s'il vous plaît, votre salut. À ceux qui sont malades, nous pouvons leur dire: vous avez été guéris. Acceptez votre guérison
dans la foi, à ceux qui sont liés, nous pouvons leur dire, vous êtes libres, libérés, délivrés. Acceptez votre délivrance au nom de dans la foi. Acceptez dans la foi votre guérison, séparez-vous de Satan et du péché. Vous êtes libres en vertu de ce qui a été accompli sur la croix à Golgotha, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps, accompli pour vous. Et c'est pour cette raison que nous pouvons prêcher le plein évangile. Nous pouvons prêcher le plein salut. Et nous avons expérimenter ces choses que des hommes, oui, des milliers, et encore une fois des milliers, ont fait l'expérience de ces choses par la grâce de Dieu. Ils ont expérimenté leur conversion, leur délivrance, leur renouvellement, leur nouvelle naissance. Ils ont fait l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit. Oui, Dieu n'a pas seulement accordé la vie nouvelle dans le cœur, oui, dans l'âme de l'homme croyant. Dieu a fait aussi en sorte, et ça c'est très important, que notre vieille langue soit brûlée par le feu divin et ainsi purifiée pour parler avec une nouvelle langue. C'est peut-être raison, avant que la première prédication, le jour de la Pentecôte, pouvait être tenue, il fallait que l'effusion du Saint-Esprit ait lieu. Et que notre Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a dit, il avait donné, et il a donné la promesse que Jean-Baptiste avait donnée. Il a répété la promesse que Jean-Baptiste avait donnée. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et ça a eu lieu à la Pentecôte. Frère, pas seulement que le Saint-Esprit s'est répandu puissamment comme un fleuve avec bruit tumulte, mais les langues des croyants ont été consumées par le feu de Dieu, ont été touchés par le feu divin, et ils reçurent par le Saint-Esprit de nouvelles langues. C'est ainsi qu'ils ont pu donner l'honneur au Seigneur en parlant désormais inspirés par le Saint-Esprit avec ces nouvelles langues qu'ils ont reçues. Et nous pouvons aller dans les Actes des Apôtres et voir tout ce qui s'est passé comme expérience surnaturelle dans l'Église primitive. Et le Seigneur est en train de nous ramener à ça. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui, et même des œuvres plus grandes que celles-ci. Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur. Je peux un peu sourire dans la foi et dans la confiance, dans la reconnaissance. Il y a eu un homme dans notre temps qui, des centaines de fois, s'est référé à cette écriture, notre bien-aimé frère William Branham, que Dieu le Seigneur réellement, par un mandat divin, un appel divin, depuis sa naissance, Dieu l'Éternel l'a déterminé à apporter le message avant le retour du Seigneur, pour que justement ce message soit porté ensuite dans le monde entier.
Et bien-aimés frères et sœurs, des miracles de création ont eu lieu. Pas seulement des miracles, mais de création. Dieu a fait voir, Dieu a fait que les aveugles voient, les sourds entendent, les infirmes soient guéris. Je suis témoin oculaire. Je connaissais son service depuis, pendant 10 ans, j'ai connu son service, le service de frère Branham. J'avais été personnellement dans ses réunions. J'ai vu moi-même ce que Dieu a fait. Ce qui s'est opéré dans le service de Jésus-Christ. Les mêmes miracles se sont répétés dans notre temps. Et cela sous mes yeux. Sous mes yeux. Et je suis reconnaissant à Dieu, le Seigneur, pour cela. De ce que je suis témoin oculaire et auriculaire de ces choses. Et que je le demeure jusqu'à la fin. Je pouvais être témoin oculaire et auriculaire de ces choses. Le Seigneur a vraiment confirmé sa parole comme jamais dans les 2000 ans passés. Un tel service, Pierre ne l'avait pas. Paul non plus ne l'avait pas. Ce qui s'est passé dans le service du Seigneur lui-même, c'est exactement répété dans la même ampleur, alors que le Seigneur lui-même marchait sur cette terre. Et pour cela, nous sommes arrivés au point décisif. Nous vivons à la fin de la fin des temps. Le retour du Seigneur est très rapproché. Combien de fois nous devrions le répéter que notre Seigneur a dit: quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Mais Dieu a, n'est-ce pas, donné la promesse d'envoyer un prophète comme Élie, du même format d'Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Cela est devenu l'histoire. C'est accompli. C'est l'histoire. L'Écriture s'est accomplie. Et nous avons la grâce de tout notre cœur remercier Dieu le Seigneur pour cela. Et tous ceux qui sont de Dieu reconnaissent ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a fait dans notre temps. Et fait encore dans le présent par sa grâce, et cela parmi tous les peuples, les langues et les nations. C'est le temps particulier de l'appel à sortir de toutes les captivités babyloniennes, de toutes les erreurs, de tous les faux enseignements, d'être délivré de toutes ces choses, de revenir à Dieu, revenir à sa parole. Nous ne vivons pas seulement dans le temps de la Réformation, mais nous vivons dans le temps de la restauration de tout, comme c'était au commencement, dans l'enseignement, dans la foi et dans la pratique et en action et en vérité et dans la vérité. Loué soit le nom du Seigneur. Le prochain verset, s'il te plaît. Nous lisons Marc, chapitre 16, maintenant le verset 14. Marc, chapitre 16, verset 14. Mais plus tard, il se révéla aux 11, comme ils étaient à table. Et il réprimanda leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu après sa résurrection. Oh, au Seigneur, soit la reconnaissance. Réfléchissez un peu pour un moment.
Même les disciples ne croyaient pas. Ceux qui avaient comme premier vu le Seigneur après sa résurrection. Même les disciples ne le croyaient pas. Et il a dû réprimander leur incrédulité. La chose la plus grave est l'incrédulité. Et mes bien-aimés frères et sœurs, encore aujourd'hui, il faut qu'il soit dit, celui qui ne croit pas ce que Dieu, dans notre temps, a accompli, a fait, celui qui ne croit pas que les promesses du prophète Malachie, chapitre 4, au verset 5, voici, je vous envoie le prophète Élie, et il retournera le cœur des enfants à celui des pères. Celui qui ne croit pas à cette promesse, il vit dans l'incrédulité. Et l'incrédulité est la chose la plus terrible qui peut exister sur terre. L'incrédulité nous ramène au paradis, nous fait repartir au paradis, alors que Satan, par la malice du serpent, a semé dans le cœur d'Ève le doute sur ce que Dieu avait dit à Adam. C'est ainsi que l'incrédulité a apparu pour la première fois. Satan est celui qui sème le doute dans la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Et ça, je le dis sous un mandat du Dieu vivant, de la part du Dieu vivant. Celui qui doute que Malachie, chapitre 4, verset 5 est accompli. Celui qui doute que Dieu a envoyé son prophète pour faire retourner le cœur des vrais enfants de Dieu maintenant à la foi des pères apostoliques. Celui qui ne peut pas croire à cette promesse, il mourra dans son incrédulité. Aussi, ce verset biblique, nous allons le lire sûrement tout à l'heure. La confirmation de notre Seigneur après le service de Jean-Baptiste, nous trouvons cela dans Matthieu 7, alors que notre Seigneur disait, en vérité, je vous le dis, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Celui qui ne peut pas croire cela, Matthieu 17, verset 11, il s'exclut lui-même. C'est tout, fini. Lisons le prochain verset. Nous lisons maintenant Romains 11. Romains 11, verset 20. Romains 11, verset 20. C'est vrai. En raison de leur incrédulité, ils ont été retranchés. Et toi, en raison de ta foi, tu te tiens à leur place. Ne sois donc pas orgueilleux, mais sois sur tes gardes. Merci beaucoup. Déjà ici, nous pourrions, n'est-ce pas, avoir la confirmation. En référence à Israël, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ont été retranchés comme branches naturelles, arrachés, retranchés. Dieu aussi parmi son peuple ne peut rien faire quand il y a de l'incrédulité. Ça, c'est la plus grande insulte à Dieu. Et c'est peut-être raison qu'ils ont été retranchés. Ils ont dû passer par tant de détresse pendant 2000 ans parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour de leur visitation de grâce divine. Mais maintenant, nous devons être sur nos gardes de ne pas être orgueilleux en nous imaginant être je ne sais pas quoi, mais de croire, comme dit les Écritures. Et bien mes frères et sœurs, je suppose que nous avons trouvé grâce devant Dieu et que
Ici, nous comprenons que nous ne sommes pas en train de parler de la religion. Ici, nous ne parlons pas de religion. Ici, nous parlons de Dieu. Nous parlons du dessein, du salut de Dieu. Nous parlons de ce qui se passe maintenant dans notre temps, avant le retour promis de Jésus-Christ. Ce qui doit se passer avant le retour de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit. Jésus reste au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses telles qu'elles ont existé au commencement dans l'Église primitive. Revenons à Dieu. Il s'agit donc de revenir à Dieu et de revenir maintenant à sa parole, à la Bible. Nous lisons maintenant dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 13. Aussi je fus irrité contre cette descendance. Hébreux 3, verset 10. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Si bien que dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. Prenez donc garde, bien-aimés frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Au contraire, reprenez-vous vous-même chaque jour, pendant que l'aujourd'hui est encore valable. Loué et remercié soit le nom du Seigneur. L'incrédulité aussi ici est mentionnée. Bien de mes frères et sœurs, Dieu, dans son peuple, n'avait pas de bon plaisir parce qu'ils étaient désobéissants à cause de l'incrédulité et ne pouvaient pas croire le Seigneur et lui faire confiance. Représentez-vous cela. Ils ont lu la Torah, les livres de Moïse, ils ont prié, ils ont gardé le sabbat, apporté le sacrifice. Ils ont fait tout ce qui est religieux, tout ce qui devait être fait. Ils ont fait les choses comme c'était fait, de manière religieuse. Et malgré tout, ils sont restés dans l'incrédulité. Dans la désobéissance, ils sont restés dans la désobéissance et dans l'incrédulité. Et ils n'ont pas cru que Dieu fait quelque chose, que Dieu est en train de faire quelque chose qu'il avait promis dans la Torah, qu'il lisait tous les jours, que Dieu est en train de faire quelque chose qui était écrit, promis dans la Bible qu'il lisait. Bien mes frères et sœurs, je le dis à nous tous, à quoi est-ce que ça nous sert de lire la Bible? À nous aussi, ça ne nous sert à rien, comme les Juifs autrefois, qui lisaient les livres de Moïse, sans croire ce que Dieu avait promis dans les Écritures. Si, en lisant la Bible, nous restons dans l'incrédulité et la désobéissance, je ne veux pas être trop proche, mais à quoi est-ce que ça sert à tous ceux qui se tiennent devant la chair et tiennent leur prédication? À quoi est-ce que ça leur sert si on ne croit pas ce que Dieu a promis dans la Bible pour maintenant? À quoi est-ce que ça sert à tous ceux qui lisent la Bible, qui vont aux écoles dites bibliques? À quoi est-ce que ça leur sert? Je le répète encore une fois, avec une douleur intérieure profonde. Les Juifs, le peuple d'Israël, c'est même attendu à ce que le Messie vienne. Mais quand il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont lu la Torah. Chaque promesse, toutes les 109 promesses étaient écrites. Ils ont même lu ces promesses. Ils ont pu les lire noir sur blanc dans tout l'Ancien Testament, qui autrefois, sous leurs yeux, s'accomplissait. Ils ont lu et ils n'ont pas compris. Ils sont restés dans l'incrédulité et dans la désobéissance. Mon Dieu, il nous est dit de prendre garde que cela ne nous arrive pas. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui lit toutes les promesses? Qui lit toutes les Écritures? Qui
Bien mes frères et sœurs, le temps est venu. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Est-ce que tu te tiens véritablement dans la foi? Est-ce que vraiment tu te tiens véritablement dans l'obéissance? Ou bien alors dans la désobéissance? Parce que tu te tiens en fait dans l'incrédulité et la désobéissance. En lisant la Bible, que Dieu nous accorde sa grâce. Celui qui est vraiment de Dieu écoute maintenant la voix de Dieu. Maintenant, le prochain verset. Nous lisons dans Hébreu, le chapitre 3. Hébreu chapitre 3, verset 18. Hébreu 3, verset 18. Oui, justement. Quel est le peuple à qui il a juré de ne pas entrer dans son repos? Qui étaient ceux-là à qui il a juré cela? Sûrement ceux qui s'étaient montrés désobéissants, quoiqu'ils étaient parmi son peuple. Et ceux qui se sont montrés désobéissants. Bien, mes frères et sœurs, nous allons tout de suite résumer tout. Permettez-moi encore de le dire assez clairement du fond de mon cœur. C'est maintenant la dernière phase du temps de la grâce. C'est la dernière phase dans la fin des temps. Maintenant s'accomplissent des prophéties bibliques dans tous les différents domaines sur toute la terre. Et tous savent que les choses, que plus rien n'est comme ça a été, et plus rien sera comme ça a été. Les choses vont faire que s'aggraver sur terre. Mais le domaine que nous avons le plus sur notre cœur est que les vrais croyants maintenant doivent vivre réellement leur préparation pour le retour de Christ. Ne pas seulement en parler, mais se préparer réellement. C'est pour cette raison qu'il faut que la foi et l'obéissance dans notre vie personnelle doivent se rejoindre et être ensemble. Disons maintenant dans Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Et encore de nouveau, il est parlé de la foi. Celui qui ne croit pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Bien, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons croire que c'est le Seigneur qui aujourd'hui nous parle? Est-ce que nous pouvons croire que ce n'est pas un homme, mais que c'est le Seigneur qui nous parle par un homme? Si nous ne pouvons pas croire ce que Dieu maintenant a à nous dire, si nous ne pouvons pas comprendre que maintenant c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple, celui qui ne peut pas croire que le Seigneur Dieu a envoyé son esclave, serviteur et prophète pour attirer notre attention sur ce qu'il a promis pour cette partie du temps. Celui qui ne peut pas vraiment croire, comme dit les Écritures, alors s'il vous plaît, quoi alors? Qu'est-ce qui arrivera avec vous? Continuons à lire dans Genèse chapitre 15, verset 6. Genèse, chapitre 15, verset 6. Abraham crut l'Éternel, et l'Éternel le lui compta comme justice. Loué soit le Seigneur. Quand est-ce qu'Abraham a cru? Abraham a cru quand l'Éternel lui a parlé. Pas avant. Bien aimés frères et sœurs, au moment où aujourd'hui le Seigneur nous parle, croyez-le maintenant. Pendant qu'il vous parle, en cet instant bien précis, maintenant, croyez en acceptant ce qu'il a promis. Je voudrais encore lire un verset biblique dans Hébreu chapitre 11, verset 11. Hébreu 11, verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah a reçu la puissance de devenir mère malgré sa vieillesse. Hébreu 11, verset 11. Parce qu'elle regardait comme digne de confiance, elle regardait comme digne de confiance à celui qui lui avait fait la promesse.
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a été dit et témoigné ici. Tous, en général, nous savons que le Seigneur avait parlé à Abraham et que Sarah était dans la tente derrière. Et le Seigneur avait tourné son dos à la tente dans laquelle Sarah se trouvait. Et ici, il y a le témoignage de Sarah, rendu à Sarah, qu'elle a cru celui qui lui avait fait la promesse. Mais Dieu parlait à Abraham, pas à Sarah. Mais sans Sarah, la promesse ne pouvait pas s'accomplir. Et elle regarda à lui comme étant digne de confiance. Mais même si premièrement elle a ri, mais dans son cœur ensuite, elle a cru et a tenu pour véritable. Pas seulement qu'Abraham l'ait tenu pour véritable, mais aussi Sarah crut celui qui lui a donné. Pas seulement à Abraham, mais lui a donné à elle la promesse. Bien aimés frères et sœurs, c'est quelque chose de puissant. Nous sommes enfants de la promesse. Les promesses, nous devons les recevoir personnellement. Et nous sommes enfants de la promesse et nous allons voir s'accomplir tout ce que le Seigneur, dans sa parole, a dit. Résumons encore une fois. Pardon. Bien-aimés frères et sœurs, et cela dans tous les peuples, les langues et les nations, particulièrement les frères dans le service. Trouvez grâce devant Dieu. Tenez-vous du côté de Dieu, du côté de la parole de Dieu, du côté des promesses de Dieu. Et comme Sarah, réjouissez, et cela me réjouit, je me réjouis concernant cela. Elle a prêté l'oreille à l'entretien, elle était dans la tente, elle riait dans son cœur. Elle dit, moi vieille femme. Et alors, elle témoigne qu'elle l'a estimé fidèle et digne de confiance, celui qui lui avait fait la promesse, qui lui avait fait la promesse à elle. Et elle a regardé à lui, digne de confiance. Bien, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons dire, frères et sœurs? Nous sommes enfants de la promesse, et que tous les frères dans le monde entier puissent proclamer, annoncer, prêcher correctement la parole du Seigneur, et que tous soient appelés à sortir de toutes les églises et les confessions, les religions, que tous les élus soient rassemblés et prêter l'oreille à la voix de Dieu, croire, recevoir, et que vraiment nous puissions croire et être obéissants et puissions unir ensemble la foi et l'obéissance. Et le Seigneur, notre Sauveur, comme époux, pour que notre Seigneur comme époux puisse revenir pour prendre une épouse qui sera sans tache et sans ride. Même si nous passons par beaucoup d'épreuves, si nous devons passer par beaucoup d'épreuves, dans toutes les familles, partout, il n'y a que des difficultés, des problèmes. Partout, il y a toujours un peu quelque chose. Mais la sainte grâce de Dieu, mais au-dessus de tout cela, la sainte parole de Dieu et la grâce de Dieu se tient. Nous ne regardons pas aux circonstances dans lesquelles nous sommes, mais nous regardons à celui qui nous a donné les promesses et nous l'estimons digne de confiance. Lui, il a pris soin qu'avant le retour de Jésus-Christ, le dernier, le pur enseignement saint, tel qu'il a été prêché par les apôtres eux-mêmes et les prophètes, que le même enseignement dont notre temps a été prêché et tel qu'il est écrit, fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, bâti sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Moi, ce que Athanase ou bien qui que ce soit dit ne m'intéresse pas. Ce qu'un homme dit ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse seulement à ce que Dieu a vraiment dit dans sa sainte parole. Et nous devons veiller à cela. Que à nous tous, l'obéissance et la foi nous soient accordées. Et vraiment la confiance en Dieu. Que nous puissions nous aussi regarder à celui et estimer
digne de fidèle, de confiance. Celui qui nous a donné la promesse. Et il ne les a pas données seulement. Il veille sur sa parole et il accomplira chaque promesse qu'il nous a faite. Que la sainte et précieuse parole de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans le monde entier, dans toutes les langues, les peuples et les nations, que la parole de Dieu puisse exécuter la volonté de Dieu et accomplir et produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Alléluia, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour la prière. Frère Borg, remercie avec nous. Père Céleste, nous te remercions de ce que par ta parole, que nous venons justement d'entendre, tu as parlé avec nous. Nous te remercions pour le dernier message maintenant. De revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir au commencement. Par grâce, tu as appelé ton peuple à sortir. Et par ta parole, tu appelles maintenant les derniers dans nos jours à sortir. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais maintenant. Bénis tous les frères et les sœurs, oui, tout ton peuple dans le monde entier qui écoute et croit ta parole et met en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ich bin dein, o Herr, ich vernahm dein Wort, deine Liebe wohnt in mir. Doch es fühlt mein Herz noch immer fort, es bedarf noch mehr von dir. Je t'appartiens. Conduis-moi plus proche de toi. De la croix où tu es mort, rapproche-moi proche de toi. Plus proche de ta croix, de ton cœur. Je t'appartiens. Et que ma volonté se repose entièrement dans la tienne. Seigneur, à ton service, que je puisse entièrement croire et faire ta parfaite volonté. Rapproche-moi plus proche de toi, de la croix où tu mourus. Rapproche-moi de toi. Oh, le temps précieux où une seule heure prosternée, nous passions du moment, du temps devant ton trône. Là, je fais connaître mes pensées comme un ami le fait avec son ami. Attire-moi plus proche de toi, de ton cœur. Cet amour profond que je peux connaître quand je me tiens devant ton trône. Et cette joie profonde dans mon cœur, c'est de te voir, toi mon sauveur. Attire-moi près de toi, de la croix où tu mourus.
zieh mich höher, der treue Herr. Proche, plus proche de toi, de ton cœur. Oh Jésus.